Pour moi, une chose des plus agréables lors de l'Open de 1988, c'est le fait que Seve et moi avons distancé tous les autres concurrents à partir de la moitié du parcours. Nous avons joué les 11 derniers trous et l'un de nous allait l'emporter. Il ne restait plus qu'à savoir lequel. Et nous avons tous les deux élevé le niveau de notre jeu d'un cran. Et c'est extraordinaire lorsque vous vous rendez compte que vous ne jouez que contre un seul homme et qu'il joue avec vous. Je suis allé ensuite vers le 8e où un fer suffisait pour le tee shot. Il tira ensuite un bon shot vers le drapeau, juste un peu court. La balle s'est en fait arrêtée très vite parce qu'on jouait cette balle dans le sens du vent. On était un peu déçus, mais il a ensuite fait rouler la balle avec un bon putt pour réussir un birdie. Price réussit un par et ils étaient de nouveau à égalité. Les choses commençaient à avoir belle allure. Seve avait de nouveau l'air de sauter comme un cabri. Il souriait à la foule. On avait vraiment l'impression qu'il s'assurait que tout le monde se rendait bien compte qu'il était toujours là, à égalité. Il joua le trou suivant de façon assez belle, en 3 dans le coin, rien de prétentieux, juste en 3. Dixième trou, de nouveau un fer pour le tee shot, un bon shot, directement dans le fairway. Absolument parfait. Nick Price mit le sien un peu trop sur la gauche, juste dans le rough. Nick était le premier à jouer et il joua un très bon shot, à peu près 1,50 m du drapeau, juste en dessous du trou. Seve joua un petit shot, mais il le tourna un peu. Il passa tout près du drapeau, mais le dépassa et finit à environ 6 mètres, ce qui lui faisait un putt assez difficile à travers le green qui était un peu en pente. Ce qui mit un peu plus la pression sur Price. Nick, un superbe putt à 6 mètres directement dans le trou, de nouveau à égalité. Ils étaient au coude à coude et il leur restait 8 trous. Le 11e trou, un 495 mètres, le seul par 5 dans les 9 derniers trous. Avec un green que l'on ne peut pas atteindre en 2 coups dans les conditions présentes. Ce trou allait s'avérer un tournant dans la compétition. Nous nous approchions du 11e trou, Seve réussit un beau drive, puis finit le travail avec un fer 3, si je me souviens bien. La balle atterrit un peu court près du bunker, un peu plus près du green. Il se tenait environ 125 mètres du drapeau. Il décida de jouer un petit shot frappé car il était en vent contraire et en fait je crois qu'il a fait une erreur de calcul. Généralement on ne prend pas les arbres en considération pour ce qui est de ralentir le vent. Il l'a poussée un peu fort et elle atterrit derrière le drapeau juste dans le coin du green. Et c'est là que j'ai eu le choc de ma vie. Je me dirigeais vers le côté droit du green en m'occupant de mes affaires, car je croyais que Seve lirait la trajectoire de son putt, quand soudain, j'entends derrière moi Regarde un peu ça.
Alors, en me remettant des gargouillements que je ressentais dans mon estomac, j'allais lire la trajectoire du putt. La première fois que je lisais une trajectoire pour lui. Et je lui donne la ligne. Je la vois encore un peu à gauche puis à droite. Et il la rentre. Je dois dire que je suis plutôt satisfait à ce moment-là, car je me suis dit, excellent, j'ai contribué sur ce coup-là. Nick Price a manqué son coup de peu et ce fut la première fois que nous nous prenions la tête. Un golf absolument incroyable. Nous étions à -6 pour les 6 trous. Et il survolait littéralement la compétition, car les autres qui partaient de 10 et au-delà commençaient à être rapidement distancés. Il faisait de graves erreurs sur ces mêmes trous car le vent rendait le jeu difficile, tout particulièrement sur les 10e et 11e. Alors que Nick et Seve avaient littéralement coupé la course en deux. Mais il y avait toujours l'autre côté de Seve, son tempérament, celui que la plupart voyaient. Ils voyaient ces petits mouvements d'humeur, mais ce n'était pas aussi sérieux que ça en avait l'air à la télévision. Les gens avaient remarqué, lorsqu'il me parlait après un mauvais coup, c'est à ce moment que l'on doit avoir ce qu'on appelle le syndrome du caddie, et la surdité de l'oreille gauche. 9 fois sur 10, ça a l'air pire que ça ne l'est vraiment, mais parfois c'est un peu trop, cela dépend du joueur. Seve joua le 12e trou exactement comme en 79. Mais cette fois, le putt pour le par ne rentra pas. Son jeu était incroyable, à part peut-être le coup perdu sur le 12e. Le fait que Price réussissait à tenir la cadence face à Seve reflétait son état d'esprit. Le 13e trou allait encore être la scène d'un tour de force. Avec Price assuré d'un -11, la pression était de nouveau sur les épaules de l'Espagnol. L'allure du jeu ne pouvait pas rester aussi trépidante. Elle ralentit sur le 14e trou lorsque les deux hommes perdaient un coup chacun. Pour une fois, l'approche de Seve ne fut que moyenne, et Price ne réussit qu'un putt de maigre qualité. Ils obtenaient le par sur le 15e trou et étaient de nouveau à égalité.